Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 9 février, où nous allons aller demander aux Béline, à l'oracle des miroirs et au message de l'univers de nous donner quelques messages pour cette semaine du 9 au 15 février. Donc, tout de suite, nous allons commencer avec le Béline et lui demander ce qu'il a à nous dire, nous conseiller pour cette semaine. Alors, la première carte qui vient toute seule est la nativité. Donc là où on nous invite à quelque chose de nouveau, ou alors quelque chose de nouveau est en train de prendre forme. Peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle façon de voir les choses aussi. En deuxième carte, j'ai le procès. Donc là, on voit qu'il y a en fait des choses qui gênent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent, des choses qui peut-être aussi nous empêchent d'être qui nous avons envie d'être. Et peut-être aussi que certains petits soucis vont venir nous gâcher la semaine. Nous allons voir ensuite ce que le Béline veut bien nous dire. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette idée de renouveau. On commence par ça. Alors peut-être que ce renouveau ne va pas correspondre à ce que nous souhaiterions, mais non, celle qui arrive est l'élévation. Alors, ce que je pense plutôt, c'est que en fait, les énergies de ce mois de février qui sont fortes nous poussent vraiment à nous élever vers qui, pour devenir qui nous voulons être. Et on voit ici en fait que pour moi, ce procès représente ces choses dont nous ne voulons plus, ces manières de fonctionner que nous ne voulons plus incarner. Euh, Peut-être aussi les personnes que nous n'avons plus envie de croiser. Quoi qu'il en soit, j'ai cette vraiment impression que pour renaître, pour devenir qui nous voulons être, il y a nécessité d'écarter. D'écarter peut-être certaines manières d'être, peut-être certaines manières de faire, peut-être aussi certaines personnes. Alors, il y a les avions qui nous accompagnent, je ne suis pas loin d'une base. Et ils se promènent un petit peu. C'est lundi, il fait beau, ils en profitent. Alors, Béline, quoi d'autre pour cette semaine? Alors, celle-ci, pensez à un métier. On nous invite vraiment à, à nous aimer, j'ai envie de dire, à voir le côté positif des choses. Peut-être aussi, cette semaine va être l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouvelles amitiés, peut-être aussi avec la pensée, une nouvelle façon de voir les choses. Alors peut-être que ces personnes que nous allons croiser vont nous amener à voir les choses différemment, à aborder notre vie peut-être d'une autre manière. Alors, quoi d'autre, Béline, s'il te plaît? Hop, il saute. Oui, c'est ça. Mettre en avant les choses dont nous ne voulons plus. Il y a vraiment cette énergie de dire non. Avec là, en fait, les honneurs, c'est ce qui nous tient à cœur. La façon dont nous avons envie d'être, la façon dont nous avons envie de rayonner, de vivre. Et cette semaine, on nous invite vraiment à nous rapprocher de nous, à savoir ce que nous voulons vraiment et à le dire, à oser le dire, à oser comment dire non à ce qui ne nous convient pas. Et vous voyez, j'ai la réussite. Alors, en fait, c'est vraiment comme si on nous exhortait en fait, à changer ce que nous voulons changer. Et ce qui est joli, c'est qu'avec l'élévation, la réussite sur l'élévation, c'est vraiment notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Peut-être aussi ce que nous vibrons, ce que nous rayonnons, que nous souhaitons mettre en avant, que nous réussissions à mettre en avant qui nous sommes réellement. Et
écarter, j'ai envie de dire, ceux qui voudraient vous faire croire que vous n'êtes pas, euh, cette belle personne, que vous avez envie de rayonner. Il y a la réussite ici, hein, donc c'est vraiment, vous voyez, à la table, on parle vraiment de nous. Euh, on tire pour nous. Cette carte-là nous invite, nous, à euh, vibrer qui nous avons envie d'être, à être qui nous avons envie d'être. On l'a vu, hein, sur le tirage du mois de février, que les énergies étaient vraiment très lourdes et que on voit même en ce moment, c'est triste, hein, parce qu'il se passe des choses vraiment pas chouettes. Beaucoup de choses sont découvertes et, comment je dirais, c'est comme si en fait toutes ces horreurs là qui arrivent nous atteignaient au plus profond de nous et nous invitaient à ne pas, comment je dirais, ne pas trop mettre en avant ça, parce qu'en fait ces pensées-là sont vraiment faites pour nous empêcher de nous élever, pour nous garder euh, pas seulement les pieds, mais aussi la tête à ras le sol. Et ici, j'ai l'eau qui saute toute seule. Donc, on est vraiment sur nos émotions. Et derrière, voilà, j'ai la fortune là. Et en fait, c'est ça. C'est comme si on voulait nous faire baisser notre taux vibratoire, nous empêcher de voir les choses comme elles sont, de voir les choses belles, et plutôt nous pousser à nous recroqueviller sur nous, à nous empêcher de rayonner, de vibrer plus haut. C'est vraiment comme si on s'invitait dans chaque foyer pour y mettre une graine de colère, une graine d'agressivité. Et cette graine-là, c'est comme si elle nous emmenait loin de qui nous souhaiterions être et de qui nous pourrions être, de qui nous voulons être. Vous voyez, j'ai la carte du ciel. Et en dos de deck, j'ai la nouvelle. En fait, je crois que c'est ça. En fait, toutes ces choses qui nous sont révélées en ce moment et qui sont atroces, hein, je ne peux absolument pas dire le contraire. Seulement, en fait, si nous restons dans ce noir, que nous ressassons ce noir et que nous vibrons ce noir, nous ne pourrons pas trouver la paix. Et là, en fait, c'est comme si on nous demandait d'aller à l'encontre de ça, de mettre nos émotions sur des choses beaucoup plus belles, sur l'amitié, sur la famille, sur ce qui nous tient à cœur. Et on nous invite à passer au-dessus de cette chose, cette vague noire là qui nous arrive, et être au-dessus de ça. Et ici, avec la carte du ciel, on nous invite clairement à la prière, si vous croyez en Dieu, à la méditation, à quelles que soient vos croyances, à un retour à l'intérieur de soi. Parce que la lumière, elle est en nous, elle est dans le cœur de chacun. Et cette semaine, je crois qu'on nous demande de choisir. Ce procès-là qui est au milieu, il nous demande de choisir ce que nous avons réellement envie de vibrer. Je pense que cette année 2026, comme elle démarre, hein, c'est vraiment, va être une année charnière. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et on veut nous emmener à vibrer tellement bas pour que nous ne soyons plus qui nous pouvons être. Nous sommes des êtres souverains. Nous avons tous notre libre arbitre sur notre façon d'être, de faire, de penser également. Et on veut nous emmener sur quelque chose de noir pour nous empêcher de rayonner notre lumière. Bon, je vais demander à l'oracle du miroir ce que lui, il a à nous dire pour cette semaine. C'est pareil, je vais battre et je vais attendre ce qu'il veut nous dire.
En tout cas, le message semble pour l'instant assez clair, euh, en nous invitant à ne pas nous laisser emporter par ce tourbillon macabre. Alors, justement, voilà, cette culpabilité-là, alors elle me fait, puis alors les doigts avisants, là, ça me fait directement penser en fait à, euh, comment je dirais, cette envie de nous monter tous les uns contre les autres, euh, à dénigrer son prochain plutôt que de vibrer plus haut. Et j'ai le miroir magique qui se retourne. En fait, là, je crois que c'est clairement ce qu'on est en train de nous dire. Arrêtons-nous de rester dans notre coquille, vibrons haut et vibrons beau. Ce que peuvent penser les autres de vous, eh ben, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ces doigts tendus, ben, laissez-les où ils sont, laissons-les où ils sont. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, que ce soit du bien, du mal, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Donc en fait, là, on nous invite clairement à vibrer qui nous avons envie de vibrer, à être qui nous avons envie d'être, sans se soucier du regard des autres. Et les énergies nous aident en ce moment à justement vibrer beaucoup plus haut, à voir les choses plus... J'en ai plusieurs, hein, je ne les prends pas une par une, s'il te plaît. À oser être enfin qui nous avons envie d'être sans se soucier de ce que peuvent bien en penser les autres. On est un petit peu en ce moment invités à tous nous dénigrer. C'est toujours la faute des autres, hein. C'est vraiment... c'est dans l'air du temps, je dirais, mais ça s'est quand même bien accentué ces dernières années. C'est toujours la faute du moins bien. Si c'est pire, c'est toujours la faute. Ça marche pour tout, hein. C'est la faute des pauvres si la classe moyenne est en train d'être étranglée. Et puis on oublie de regarder tous ces gens en haut là qui se goinfrent de notre argent, le plan, que s'en servent pour des choses horribles en plus, hein. On l'apprend en ce moment. Et on nous rend tous, comment je dirais, on nous pousse vraiment les uns contre les autres, comme si on était toujours l'accusé de quelqu'un d'autre. Et en fait, tout le monde s'accuse. Alors, il veut rien me dire d'autre, celui-ci. Quoi d'autre, s'il te plaît? Il n'y en a plus qui... Ah ben non, toujours pas. C'est un petit peu comme si on nous disait de chacun regarder notre nombril plutôt que de regarder celui des autres. Et finalement, nous rendre compte que notre... Puis vous voyez, j'ai la victoire qui vient avec les rêves. C'est vraiment ça. Tout ce que nous avons là à y gagner, déjà, c'est ce que nous souhaitons vibrer, ce que nous souhaitons être, ce que nous voulons, de la façon dont nous voulons que notre vie avance. Et vous voyez, j'ai l'ouverture en dessous là. C'est vraiment ce qu'on me dit. Arrêtez de vous laisser culpabiliser par les personnes qui, en fait, ne peuvent pas être qui vous avez, vous, envie d'être. Laissez les paroles négatives de côté, laissez-les, ne les laissez pas vous atteindre. Vous, là, vous avez vos rêves à exaucer, j'ai envie de dire. Alors, je vais trouver le mot ou pas. Quand j'y suis, ça coince. En fait, faites-vous ce que vous avez envie de faire, sans vous soucier de ce qu'on peut bien penser de vous, sans vous soucier de ce qu'on peut bien dire de vous. Vous savez, on dit bien de moi que je suis une folle. Et alors, je le vis très bien. Moi, je suis en train de réaliser mes rêves, justement, en m'écartant de ce que on peut bien penser de négatif sur moi. Et là, on nous invite vraiment à ça, à sortir de ça. Les autres vous trouvent ceci ou cela, c'est
leur problème à eux, ce n'est pas le vôtre. Vous, pour avancer, pour pouvoir avoir ce que vous voulez, il faut vraiment sortir de ça. Et on parle vraiment là comment je dirais, d'aller toucher vraiment ses rêves du bout du doigt, de savoir ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons pour nous, en fait. Et vous voyez, j'ai l'amitié. Là, c'est vraiment, on nous invite à choisir, je dirais même, à choisir les personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous, dans les mêmes, comment je dirais, dans la même façon de voir que nous, dans la même façon de vibrer que nous, ou alors nous entourer des personnes qui ont les mêmes rêves que nous. Ce point noir là qui est mis en avant en premier peut nous empêcher justement d'aller vers qui nous voulons être, de construire ce que nous avons envie de construire, de créer de belles amitiés autour. Si, excusez-moi, je bafouille, laissez de côté, c'est ce qu'on nous dit, laissez de côté les personnes qui ne veulent pas vous voir changer, et vous, faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Vivez vos rêves, quoi. C'est vraiment là ce qu'on nous dit. Il y a la victoire qui est là. C'est... Ah, te voilà, toi. Voyez, nous éloigner. C'est vraiment exactement ce que je suis en train de dire. Prendre de la distance. Pour arriver à prendre de la distance, c'est vraiment se sortir de ce que on pense de moi. Ce qu'on pense de vous, c'est pas votre problème. Vous là, on nous invite vraiment à vibrer plus haut, à nous élever, à prendre la route vers notre accomplissement personnel. Et vous voyez là, on nous invite même à prendre de la hauteur. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, à voir les choses d'une manière différente, peut-être à ne plus se laisser culpabiliser, peut-être, là j'ai le enfant qui vient, peut-être vibrer comme lorsque nous étions enfants, où les choses simples étaient de rigueur, où après, je parle de moi parce que j'ai 53 ans, mais nos âmes d'enfants, c'était jouer, profiter. Il y avait un rayon de soleil, on était dehors. Ce que les grands pouvaient se dire, se faire, se battre, etc. Nous, on était vraiment loin de ça. Et là, en fait, c'est comme si en fait, on nous disait que de retrouver notre âme d'enfant afin de pouvoir aller vers les rêves que nous souhaitions. Et avec la carte de l'échec ici, c'est vraiment... j'aime beaucoup parce qu'il y a la culpabilité là et l'échec là. On nous dit vraiment que pour réussir, en fait, que cette façon de voir les choses va mettre en échec ce qu'on veut faire contre vous. Et vous voyez ici, j'ai en dos de deck, j'ai l'ouverture avec cette jolie clé là qui nous emmène vers qui nous voulons être, vers le destin, vers qui nous voulons rayonner, avec ce beau soleil qui est derrière, en nous disant, eh bien, c'est à nous, voyez. Nous, on a le pouvoir, on a cette clé entre les mains. Et on a le pouvoir de choisir ce que nous voulons faire vibrer, être, qui nous voulons être, quelles sont nos intentions. On nous exhorte même à nous éloigner de ce qui ne nous convient pas, ce qui ne va pas dans notre direction. Alors effectivement, c'est pas toujours facile, effectivement, ça peut être douloureux, effectivement, ça peut être culpabilisant parce que on va toujours vous dire, non, tu es comme ça, non, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Mais en fait, c'est vraiment où les énergies veulent nous emmener à voir bas, parce qu'en ce moment, les énergies sont vraiment trop lourdes. Et là, on nous dit, faites un petit pas en arrière, vibrez qui vous avez envie de vibrer, mettez en place les choses que vous avez envie de faire, et soyez qui vous avez envie d'être, en vous éloignant de toute pensée négative, en retrouvant votre âme
d'enfant, en jouant, en rayonnant le bonheur, en créant ce que vous avez envie de créer. La victoire, elle est là. C'est passer au-dessus de toutes ces mauvaises vibrations pour pouvoir grandir et être qui nous voulons être. C'est très joli. Allez, on va pour finir prendre une carte de conseil, une petite carte des messages de l'univers, celle qui voudra bien venir à nous. Alors, tu vas nous venir un petit message, très beau tirage. Hein. De toute manière, ces énergies sont tellement plombantes en ce moment que si on reste là, en fait, on va aussi bas et on en oublie. On en oublie d'être heureux, on en oublie ce qu'on a au fond du cœur, on en oublie nos rêves d'enfant. Et c'est ce qui est dommage, puisque on nous invite à vibrer bien plus haut, à changer les choses qui doivent l'être, à virer les gens qui doivent l'être aussi, et à avancer vers qui nous voulons être. Alors, je vais couper puisque... Ah, si. Bon, bah, alors, elle est partie sauter là-bas. Regardez voir ce conseil. Si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est exactement ce que les cartes essayaient de nous dire. Vraiment virer ce qui ne nous correspond pas. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. De nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Ah, on nous invite vraiment à nous élever, à justement revoir nos priorités et à vibrer bien plus haut, à mettre en place les changements que nous voulons pour nous, pour avancer vers la vie que nous souhaitons. Et, je l'avais déjà senti pour le tirage de 2026. En fait, c'est comme si on allait quelque part, nos chemins allaient se séparer. Il y allait une certaine partie de la population qui allait rester dans le noir, vibrer bas, et une autre qui allait voir les choses autrement et créer une vie différente. Et je crois en fait qu'on y vient avec ces turbulences de février là, qui... On est vraiment en plein dedans, hein. Nous invite à quelque part faire un pas en arrière et aller vers ce que nous voulons, parce qu'en fait, la lumière, la source, l'univers, il travaille en notre faveur. Voilà, je vais vous remercier pour votre écoute, je vais vous remercier pour vos likes. Ça m'aide à prendre un peu d'importance sur YouTube parce que l'algorithme est assez compliqué et pour être mis en avant, être vu, eh bien, ça demande une petite participation de votre part. Si vous voulez qu'on voit ensemble également ce qui pourrait bloquer sur votre chemin, la façon que je pourrais avoir de vous aider. N'hésitez pas, les coordonnées pour me joindre sont sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tous les jours pour le petit tirage quotidien. Belle journée à vous. Au revoir.